Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Wonder, où l'on part à la rencontre des hommes et des femmes qui constituent le groupe House of ABY. Aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Florian, une voix familière pour certains et un acteur incontournable de la croissance du groupe ABY, puisqu'il s'agit de notre CEO, un passionné du monde du conseil, de l'innovation, de la transformation et de l'entrepreneuriat. Depuis ses débuts en tant que consultant dans l'industrie automobile en 2004 jusqu'à son rôle actuel de CEO d'House of ABY, il a su tracer une trajectoire impressionnante entre ambition, résilience et vision à long terme. Avec lui, on va parler de parcours, bien sûr, de branding, de leadership, mais aussi de valeurs humaines, d'engagement, et dans cette maison à laquelle chacun contribue pierre après pierre, dans un écosystème en constante mutation. Bienvenue dans les coulisses d'un projet entrepreneurial aux multiples visages. Place à la conversation et à l'histoire inspirante de Florian. Bonjour Anaïs, c'est ça ? Bonjour Florian. Bonjour Anaïs. Du coup, j'ai le plaisir de t'accueillir pour ce nouvel épisode de podcast Wonder. Ouais. Première question, qui est assez simple. Aujourd'hui, tu es CEO. En 2004, tu as commencé en tant que consultant. 2006. 2006, Ah non, pardon, 2004 consultant et 2006 chez Bilsen, Pardon, c'est moi. C'est un sacré parcours, dis donc. Tu nous racontes les grandes étapes ? Les grandes étapes, du coup, tu l'as compris, je suis un pur produit du secteur, du conseil en ingénierie, puisque j'ai commencé ma carrière comme consultant dans l'automobile. J'étais passionné. Mon ambition de carrière était de faire carrière dans l'automobile et chez un grand constructeur, d'ailleurs, pour ne pas le nommer PSA à l'époque. Et donc, du coup, j'ai commencé le métier de consultant pendant 1 an et demi où j'ai fait 2 projets, un projet industrialisation et un projet qualité. Ça date un peu du coup, G9, donc le Jumpy Expert qu'on voit encore aujourd'hui, donc ça me rassure, c'est pas si vieux que ça. Et par contre, il y avait aussi la 307, qu'on n'a pas vue depuis un moment. Voilà. Je sais même pas à quoi elle ressemble. Désolé. Désolé. Voilà, et donc là, à l'époque, c'était pour le groupe Altran que j'ai quitté donc en 2006 pour rejoindre Bilsen, au moment où c'était une 30aine de personnes, pour en développer les activités sur le nord de la France depuis zéro, puisqu'on n'était pas présent à cette époque sur le nord de la France. Voilà. Donc c'est à ce moment-là où tu bascules entre ta fonction de consultant et Ouais. ta fonction de business manager ? Tout à fait, ouais. Pourquoi ce choix ? Alors en fait, quand j'ai fait mes premiers entretiens dans le cadre du processus de recrutement de consultants, rapidement, je me suis aperçu que le métier du type d'en face, qui était manager, m'intéressait. Voilà. T'as voulu prendre son poste, en fait. Ouais, c'est ça. Et a priori, c'était partagé puisqu'ils me l'ont proposé. Et donc le deal, c'était que je sois consultant pendant 1 an, parce que je pense que je sortais de l'école, etc. J'étais encore pas... Voilà, j'étais jeune, j'étais peut-être pas tout à fait crédible dans le job d'ingénieur d'affaires, ce qui effectivement a été très important pour moi pour la suite de la carrière, pour comprendre et pouvoir me mettre à la place des consultants, justement, pour voir un peu comment ça se passait, l'envers du décor, si tu veux. Et donc voilà, et donc au bout d'1 an, je suis revenu les voir en disant bon bah voilà, je voudrais être ingénieur d'affaires comme prévu. Mais en fait, à ce moment-là, Altran fusionnait les 200 sociétés interconcurrentes qui était le groupe à cette époque. Ça a fait bouger beaucoup de monde. Et en fait, je me suis pas retrouvé, donc j'ai choisi le projet à Bilsen et de rejoindre Bilsen. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui t'a convaincu dans l'aventure à Bilsen ? Eh ben, sans faire du re-engineering d'histoire, parce que c'est un peu facile de le faire 20 ans après, de se dire que c'est pour telle et telle raison que j'ai choisi. Je pense que j'avais eu un bon feeling avec l'entreprise, avec le fondateur à l'époque. Et l'idée de créer quelque chose from scratch, je crois que ça m'intéressait vraiment, ouais. Et de pouvoir le faire un peu, je dis un peu parce que j'étais jeune quand même, mais de le faire aussi un peu à l'image de ce que je voulais faire, quoi. Voilà. Ok, donc on est en 2006, t'intègres à Bilsen, et ton rôle, ça va être de développer tout le Nord, c'est ça ? Ouais, c'est ça, en fait. Donc moi, j'étais du nord de Paris, en fait, région Senlis-Chantilly, etc., dans l'Oise. Et donc, on a déménagé avec ma femme pour aller dans le nord de la France et développer depuis zéro cette nouvelle histoire. Je crois que c'est un bureau de 15 mètres carrés à la gare. Je vais chercher une imprimante à la Fnac parce que je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas et que ce n'était pas dans le contrat. Et puis voilà, et puis Google et un téléphone. Ça a commencé comme ça, ouais. Pas évident d'arriver le matin, d'allumer la lumière, de l'éteindre le soir, de voir personne. Tout seul. Ouais, tout seul. Avec ses joies et ses échecs. Voilà. Et alors la suite après ?
Eh ben, écoute, l'histoire, c'est rapidement, c'est donc depuis zéro, je crois que j'ai fait 0-100 en 4 ans. Les 0-100 dans ce métier, c'est pas que c'est les plus, enfin, non, ils sont tous difficiles ou en tout cas, ils sont tous challenging. Je sais pas si c'est difficile, mais c'est au moins challenging. Et donc, 0-100 en 4 ans, voilà. Après ça, j'ai commencé à recruter du coup forcément, enfin, entre-temps, j'avais recruté des ingénieurs d'affaires qui sont aujourd'hui des grands directeurs chez Abilsen. Qui sont toujours là dans le groupe Qui sont actuellement? toujours là, ouais, ouais, tout à fait. Bah, ouais, si je me les citer, que j'en oublie un, je suis mort, mais Ils se reconnaîtront, c'est pas grave. voilà, ils se reconnaîtront, mais tu parles, voilà, Johan en Belgique, qui est aujourd'hui patron, de la Belgique. Tu as Mathieu, Cesny, qui était aussi ingénieur d'affaires à l'époque, voilà, et tu en as plein d'autres. Mais voilà, oui, effectivement. Et ouais, après tu as d'autres qui sont arrivés derrière. Bon bref, on va pas refaire toute l'histoire, mais ouais, donc 0-100, recruter des gens structurants pour la suite, et cetera. Et donc j'ai développé rapidement après, la Belgique avec Johan, parce que le fondateur à l'époque, le fondateur historique n'avait pas trouvé d'équipe en place, et nous avec Johan, on se battait pour, garder ce pays dans le développement d'Abilsen. Et c'est ce qu'on a fait, et on a continué de développer la Belgique. Voilà. Donc en 4 ans, 0-100. Ensuite, on développe la Belgique avec Johan, et puis ensuite, je continue de développer, ce fameux périmètre que j'avais développé, donc Normandie, Bretagne, Toulouse, Bordeaux. Et quand le CEO de l'époque donc a évolué en tant que CEO, justement, parce que le fondateur quittait l'entreprise à un moment donné où on a fait notre première LBO, j'ai récupéré le développement de Paris, notamment avec Jonathan Lévy, toujours présent aujourd'hui, qui développe la région parisienne. Voilà. Un sacré périmètre géographique, du coup. Donc ouais, en 14 ans, je crois que c'est 8 ou 900 personnes. Ouais. Waouh, Donc ouais, sans croissance externe. quelle aventure. Tu peux nous en dire un petit mot peut-être justement sur les acquisitions au fur et à mesure des années? Et donc, la première acquisition que nous avons réalisée, c'est Pharmacos, pour aller développer le tissu, on va dire, du life science en France, donc avec Thibaut Naon, qui était à l'époque aussi déjà référencé chez Sanofi, un acteur important pour nous sur le en France. Et donc là, on est en quelle année? 2018, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok. Ouais, c'est ça, 2018. On a commencé, ça a duré un peu de temps, les négociations avec Thibaut. Et ensuite, de mémoire, ça doit être Belgatech, donc plutôt généraliste à Bruxelles. Ensuite, derrière, ça a été Pi Life Science. Ensuite, donc voilà, ça a été jusqu'en 2020. Et après, depuis que j'étais CEO, donc oui, il y a eu Greenworking, la première, donc entreprise plutôt spécialisée dans les new ways of working. Ensuite, on a fait l'acquisition de ABMI, donc ça, c'est 2022. Et 2022 et 2023, de mémoire, si je dis pas de bêtises, on a fait le rapprochement aussi avec Tech, voilà, en Belgique. Donc la famille s'est agrandie. La famille s'est agrandie je crois qu'on était 1800 collaborateurs en 2019, et on est un peu plus de 4300 aujourd'hui. Une belle croissance. Belle croissance, ouais. Ok. Donc pour refaire le parcours, tu arrives en 2006 Ouais, en tant que jeune consultant. Tu passes assez vite du coup business manager, chez de ce que je Abilsen, comprends. ouais, c'est ça. Exactement. En 2020, tu deviens CEO. En 2019. En 2019? Fin 2019. Fin 2019? Ouais, Ok. juste avant le Covid. Sympa. Et alors, quels ont été les plus grands défis qui s'offraient à toi en 2019 quand tu es passé CEO? Et les plus grands défis auxquels tu as dû faire face? Euh, les plus grandes. Bon, évidemment, il y a eu le Covid qui est arrivé rapidement derrière, donc il fallait savoir qui de la maison, pour reprendre ton expression, était partant dans ce nouveau projet avec moi ou pas. Donc le premier défi, ça a été de reconstituer une équipe de direction, clairement, avec un nouveau plan stratégique qui évidemment tienne la route à 5 ans, en se disant, bah voilà, qu'est-ce qu'on veut faire de ce groupe, puisqu'on va dire de 2006 à 2019, ça a été de la croissance. On a commencé à structurer en 2015, mais là en 2019, il fallait qu'on aborde les choses différemment, enfin en 2020 maintenant, parce qu'on voulait vraiment doubler la taille du groupe, et que ce groupe avait commencé à ressembler à un groupe, mais avait à certains égards quelques allures de start-up aussi. Et donc il fallait, et je dis pas que les start-up c'est pas bien, au contraire, hein, mais c'est très agile, et on a conservé ça. Mais il fallait qu'on investisse un peu plus quand même pour faire de ce groupe un groupe de 5000 personnes, 10 000 personnes, et cetera, qui ait une empreinte forte sur le marché. Et donc c'est ce qu'il fallait faire. Et c'était pas culturel.
Voilà. Donc, on a investi. OK, et On a concrètement, ça s'est traduit comment? Ça s'est plutôt bien traduit puisque globalement, déjà pendant le covid, on n'a jamais, je dis toujours, on n'a jamais éteint la lumière dans le groupe. On n'a jamais, mis personne au chômage ou chômage partiel et cetera. Tout le monde a continué de travailler et ça, c'était important puisque dès qu'il y a eu la reprise, nous, on était déjà dans les starting blocks et on a fait, dans les années suivantes, on faisait plus 500 consultants en croissance organique et la dernière année 2023, on avait encore fait, 400 ou 500, on va dire, projets, enfin consultants supplémentaires en organique, plus la croissance d'ABMI qui ressemblait c'était, 700 personnes. Donc tu vois, pour absorber des tels niveaux de croissance, il fallait structurer et heureusement qu'on avait quand même structuré et qu'on avait un plan stratégique qui tenait la route. Donc voilà à quoi ça a servi d'investir et travailler différemment, quoi. Voilà. C'est aussi l'occasion, me semble-t-il, où tu as eu, cette envie, de retravailler l'image de l'entreprise et le groupe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot justement sur tout Ouais. le travail qui a été fait? Ouais, l'idée, c'était de se dire, nouveau projet, nouveau branding. En fait, en 2020, la guideline, ça a été de se dire: «OK, on veut devenir le leader des multispécialistes, en Europe». Voilà, des middle players. Donc et on avait dit pour ça, il faut doubler la taille du groupe et puis on aimait bien en fait, les marques comme Pharmaco, Spy, Abilsen et cetera. On n'avait pas forcément envie enfin moi personnellement, j'avais pas envie de perdre tout ça parce qu'elles ont toutes des ADN différents et complémentaires et qui font à la fois quelque chose de très sympa à la fin avec, de l'expertise et de la taille ça combine de l'expertise et de la taille et Et c'est ce je qui veux fait pas la perdre tout richesse ça. du groupe C'est ce qui aussi. fait la richesse du groupe Mmh. aujourd'hui et le côté entrepreneurial du groupe et cetera. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, notamment quand on a fait appel à l'entité Dragon Rouge pour retravailler le branding de la boîte, je me suis dit: «Bon, OK, en fait, ce qu'on veut faire, c'est peut-être quelque chose qui est pas multimarque, mais en tout cas des marques spécialisées, des verticales qui traversent les régions» et c'est là qu'est commencé à se dessiner le plan de, vouloir faire un multispécialiste avec, des marques spécialisées qui traversent les régions et cetera, quoi. Voilà. C'est ça la question? Oui, c'était ça la Ouais. question. Je vais rebondir également, tu le sais, on est en 2025, Ouais, Abyssal va fêter ses 20 ans cette année. Tu as eu ouais, la chance de pratiquement participer au ouais. début de l'aventure, quasi au début. Ouais, certains disent: «Je ferai pas 20 ans dans cette entreprise», moi j'aurais pas pu le dire. Exactement. Alors je suppose qu'en 20 ans, tu es passé, par plusieurs phases évidemment de Ouais, ton complètement, propre, ouais. Ouais, parcours. ça c'est intéressant. Quelles ont été, les rencontres les plus marquantes dans cette, j'allais dire dans cette destinée, mais c'est Ouais, bien peut-être sûr, un bien peu sûr. Hem, bon, le fondateur forcément à l'époque, qui avait, une soixantaine d'années si je dis pas de bêtises, qui avait, déjà réalisé, 2 entreprises de taille conséquente et cetera. Donc il y avait qui nous a apporté énormément en expérience au départ et cetera. Alors que bon, moi, le départ, j'avais 26 ans donc voilà, donc c'était très intéressant et très rapidement, j'ai rejoint le comité de direction. J'avais entre 25 et 30 ans avec, lui, d'autres personnes autour de la table qui avaient, plutôt l'âge que j'avais aujourd'hui. Donc forcément tout ça, ça a été des rencontres, très inspirantes, très formatrices, je dirais même, voilà. Après, les premiers LBO, les fonds d'investissement, qui sont des structures assez structurantes quand même, tu vois? Quand tu es tout seul, en fait, tu pas trop de comptes à rendre et cetera. Donc là, c'est avec des fonds d'investissement, c'est beaucoup d'un point de vue financier, c'est beaucoup plus structurant et c'était très intéressant. Donc c'est pas des figures, quoi, il y en a quand même. Donc on avait fait un premier LBO avec un premier fonds d'investissement, puis un deuxième avec pour faire une aventure, ce qu'on appelle industrielle, c'est-à-dire au moment où on a rejoint Abilsen avec Senjob. Donc là aussi, ça a été des rencontres, inspirantes, voilà. Pour citer, Eric Cavaillant, par exemple, et ses équipes, qui ont plus que largement structuré et participé, au développement du groupe. Après derrière, d'autres personnes encore inspirantes aussi, Connie, que les gens connaissent aussi de chez House of HR, Rika aussi évidemment avec qui, je travaille encore aujourd'hui en étroite collaboration, pour le développement du groupe. Donc, oui, il y a eu plein de personnes, très inspirantes, très intéressantes. Ouais. Alors, je vais peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu Ouais, as j'ai vu parlé de qu'il y avait un Rika. truc qui avait Ouais, exactement. Tu as parlé de Rika, tu as parlé d'House of HR. Mmh. Peut-être que tu peux nous en dire un petit mot. Comment l'aventure s'est créée, du Ah coup? ouais. Et ben, vu de ma fenêtre, parce que bon, on On est pourrait dans une poser la maison. question à d'autres, ouais, voilà, dans une maison, puis on pourrait poser à d'autres et peut-être que l'histoire serait différente, mais je pense pas.
House of HR est né du rapprochement d'Abilsen et de AxonJob. Voilà. Ok. Nous, notre volonté, on avait fait un premier LBO donc avec un fonds d'investissement, Vespa Capital, au moment où Michel Abécassis voulait quitter l'aventure, Donc le le fondateur. fondateur. Voilà. Et donc, nous, on voulait à l'époque une aventure plus industrielle parce que uniquement financière, elle n'aurait pas été intéressante. Et puis, c'est quand même un métier d'hommes et de femmes. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était un projet dans lequel on pouvait se développer, accélérer le développement de l'entreprise. Et c'est en ça que aussi le projet NaxiCap, AxonJob nous a intéressés. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement la mission principale peut-être d'House of HR, d'Accent Ouais. Donc en fait, alors la mission, en fait, on a créé, on a rapproché les deux entités et derrière, on s'est, je pense, plus posé la question de savoir comment on allait structurer un groupe de tête. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on s'est mis autour de la table pour se dire, OK, ce qu'on veut faire, en fait, c'est un grand groupe. À l'époque, c'était très généraliste, donc de staffing en Europe. Voilà. Ok. Et donc, ils avaient décidé avec le fonds d'investissement et le CEO de l'époque de House of HR de multiplier les acquisitions pour créer le groupe House of HR qu'on connaît aujourd'hui, qui fait 3,5 milliards. Je crois que c'est 70 ou 80 acquisitions, je crois, depuis 2015. Ouais, Voilà. c'est pas Ça doit mal. être ça. Et 70 000 collaborateurs, me semble-t-il, dans toute l'Europe. C'est possible, ouais. Ouais. Donc C'est pas mal. c'est assez fat. Même moi qui suis dedans depuis le début, c'est pas que j'ai du mal à suivre les chiffres, mais ça évolue tellement vite que voilà. Mais oui, c'est ça la taille. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de créer House of HR. Jusque encore, on va dire, l'arrivée de Bain Capital comme fonds d'investissement, il n'y avait pas de powerhouse, donc c'était plutôt une constellation d'entités et de marques en Europe, dans différents pays. Donc, il y avait donc France, nous on est les plus sudistes de la bande. C'est plutôt Pays-Bas, Allemagne, qu'est-ce qu'on a en Belgique évidemment avec AxonJob. Donc c'était plutôt ça l'empreinte. On a même jusqu'en Pologne aussi avec notamment Redmore. Et c'est en 2023 qu'on a décidé de créer ce qu'on appelle des powerhouse. Donc, où on a dit, à partir d'un certain chiffre d'affaires, on considère que c'est une powerhouse. Et donc, on a créé, nous, à notre échelle, la powerhouse House of ABY, qui est donc une entité du groupe House of HR, qui vient regrouper différentes marques et qui se combine. Tu me dis si j'ai perdu tout le monde. Qui se combine avec le projet qu'on avait, qui était de dire on veut créer des verticales et des marques spécialisées euh, qui vont répondre aux besoins de nos clients par ce schéma-là, quoi. Voilà. Ok. Pour moi, c'est très clair. J'espère que ça l'est également pour nos auditeurs. Donc aujourd'hui, tu es le CEO de la Powerhouse House of ABY. Tout à Et fait. Abilsen aussi. Ouais. Et Abilsen également. Ouais. Alors, un le certain nom. nombre aussi d'autres, je crois d'ailleurs. Alors, le nom House of ABY est assez fort. Il évoque une maison, un lieu d'accueil, de talents, de projets, mais aussi une structure solide et pensée pour durer. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que cette image raconte de l'ambition et de l'identité du groupe quelque part? Ouais. Bah, tu en as fait souvent l'analogie, tu le fais souvent. Effectivement, c'est une maison d'entrepreneurs, d'intrapreneurs aussi. L'idée, c'est quoi? C'est de faire un groupe qui réponde aux attentes de ses clients, tout en conservant l'ADN des entrepreneurs et des marques spécialisées. Je crois que la base, en fait, c'est plutôt ça. Voilà. Et on s'est dit qu'on allait les structurer de la manière suivante: 4 grands piliers. Un pilier plutôt conseil en ingénierie classique. Un deuxième pilier, on va dire, plutôt solution, avec les offres end-to-end de certaines marques que nous avons dans le groupe. Un troisième, le digital. Et un dernier qui est donc évidemment celui de Greenworking, qui est donc plutôt le conseil de manière générale. Voilà. Et donc dans ces 4 grands piliers-là, on a les différents modes d'engagement qu'on connaît vis-à-vis de nos clients: l'assistance technique, les centres de services et le work package, quand c'est pas des solutions end-to-end, qui sont naturellement du coup des offres plutôt, on va dire, work package. Voilà. Et ouais, vas-y. Et selon toi, qu'est-ce qui fait la force d'House of ABY aujourd'hui? C'est- Qu'est-ce qui nous différencie Ouais. réellement sur le marché? C'est cette organisation? Cette organisation, le fait qu'on ait préservé l'ADN des entrepreneurs qui nous ont rejoints, et le niveau d'engagement des intrapreneurs aussi du groupe.
Voilà, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, dans un marché qui est un peu plus difficile que l'a connu post-Covid, nous, on arrive encore à faire un petit peu de la croissance, donc c'est quand même sympa, de se dire ça. Et là où d'autres font beaucoup de décroissance et je pense que c'est propre, à la fois au niveau d'expertise qu'on est capable d'apporter aux clients et ça se combine aussi très bien avec le niveau d'engagement de l'ensemble des employés d'Abilsen, d'ABY, pardon. Voilà, donc Et ça comment on cultive du coup ce niveau d'engagement de la part des collaborateurs? Parce que c'est pas évident au ouais, final, on se retrouve avec plein de collaborateurs qui appartiennent quelque part à des cultures d'entreprise ouais. différentes. On est tous dans la même powerhouse, mais comment tu fais en sorte que tout le monde se sente engagé Ouais. dans cette aventure qui est une aventure passionnante et collective? Il y a déjà quelque chose d'important quand même. On est une centaine d'actionnaires, de véritables actionnaires chez AOSA Family. Je dis véritables parce qu'ils détiennent évidemment des actions. Je sais qu'il y a d'autres modèles qui sont proposés sur le marché où c'est pas forcément le cas. Nous, c'est le cas. Ils détiennent vraiment les actions de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une partie de leur ils détiennent vraiment une partie de l'entreprise. Donc, c'est des véritables entrepreneurs à un certain niveau déjà. Et après, je crois que derrière, notre mission et celle qu'on accomplit au quotidien, c'est de pouvoir mettre tout le monde dans la condition de se réaliser, de se développer. Et je crois que c'est ça qui plaît aussi. En fait, on offre un niveau de, tu vois, notamment chez Abilsen, il y a une valeur qui est la liberté responsable. La liberté responsable, c'est une superbe valeur qui plaît normalement à tous ceux qui font partie de l'entreprise et du projet House of ABY. Et ça veut dire que globalement, on te fixe un niveau de responsabilité assez important avec des projets assez larges. Je crois que toi-même, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu as peut-être rejoint Osafa BY. Et ça te permet de te développer, de toucher à des projets hyper importants et intéressants. Et donc, ça crée de l'engagement, en fait. Et c'est ce qui a toujours créé l'engagement de cette entreprise. Le fait de pouvoir toucher à plein de projets différents et de pouvoir se développer. Parce que c'est ça qui compte finalement, je crois, dans une vie professionnelle. C'est le développement personnel. Et comment on arrive à le faire vivre au quotidien, justement, cette culture de la liberté responsable? C'est en donnant confiance, c'est Alors déjà, la confiance, c'est la base, ouais, effectivement. Euh, Parfois, on fait des erreurs aussi hein, quand on est confronté à des projets qu'on n'a pas toujours le bon niveau d'expérience, etc. Mais c'est pas des grandes erreurs, des grosses erreurs, etc. Mais en tout cas, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et je pense que ça, parfois, on le tolère aussi. Et surtout, on s'assure, en tout cas, moi, je m'assure que de faire que les gens aient en permanence des projets toujours plus challenging, en fait, dans leur quotidien. Et la difficulté parfois, c'est de ne pas en donner trop non plus, quoi, parce qu'il ne faut pas quand même brûler les gens, quoi. Donc, il faut qu'il y ait un bon niveau de projet intéressant qui remettent toujours en question et qui nous permettent d'avancer. Et je pense que c'est ça surtout qui nous motive au quotidien, quoi. Ouais, et nous, je dis, parce que moi, ok, hein, c'est pareil. tu dirais que du coup, c'est un peu ta vision du leadership aujourd'hui? Oui, en tout cas, dans le leadership, effectivement, j'y vois la capacité à aller chercher, aller toujours de l'avant et avoir un ressort intérieur assez fort pour aller chercher toujours de nouveaux projets. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. Et cette volonté toujours d'apprendre et d'aller de l'avant, quoi. Ouais. Et je crois que c'est ce qui caractérise on va dire, toutes les personnes qui rejoignent les marques et le projet au Safabi. Ouais, ouais. C'est en général des gens qui veulent apprendre vite, avoir des projets intéressants, etc., quoi. Ouais. C'est tout ce qui constitue au final un peu cet état d'esprit à House of ABY. Est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être que tu souhaiterais intégrer dans cette culture entrepreneuriale? Bah, c'est sûr que nous, il y a aussi un sens et une culture du service client qui est forte, puisque à l'époque déjà où on a créé, à l'époque Abilsen, depuis zéro, il y avait déjà beaucoup de monde sur la place. Donc, on était dans ce qu'on appelle un océan rouge, quoi. Donc, il y avait énormément de compétiteurs sur le marché, et encore maintenant. Donc, en fait, pour qu'on puisse s'en sortir, il fallait être meilleur que les autres. Il y a pas d'autre solution. Donc, pour être meilleur, et ce qui nous intéressait, et je pense que c'est avant tout ce qui doit intéresser les gens qui font du service comme nous, ben, c'est la satisfaction client, quoi. C'est notre capacité à être disponible tout le temps, à avoir les meilleures solutions et à être là à tous les moments dont a besoin le client, quoi, clairement. Ouais. Et du coup, c'est pas évident, il faut trouver une certaine forme d'équilibre, de résilience aussi. Ouais. Qu'est-ce qui te nourrit au quotidien? Comment tu arrives justement à mettre un pas de côté? Qu'est-ce qui te permet au quotidien d'alimenter tout ça et de nourrir ta vision? Qu'est-ce qui nourrit mon quotidien? Beaucoup de rencontres. Je rencontre toujours beaucoup de monde, mes concurrents, des candidats, j'ai un écosystème d'amis entrepreneurs, etc. Donc, j'adore me nourrir de tout ça. Voilà. Euh,
Ça me permet d'avoir beaucoup de data. Quand tu as beaucoup de data, ça affine ta vision. Et puis, naturellement, tu prends, j'imagine en tout cas, ou en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de fonctionner. Naturellement, tu prends les bonnes décisions, ou en tout cas, tu essaies de prendre les meilleures. Donc, ce qui me nourrit au quotidien, c'est ça, c'est beaucoup de rencontres. Et puis, de toute façon, notre métier, le monde du conseil ingénierie, c'est quand même un métier de rencontres, tu vois, où il faut aimer échanger avec les gens, avoir des différents euh, points de vue, tu vois, pour pouvoir, voilà, vraiment, tu allais dire décider, mais aiguiser aussi ta pensée, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est bien aussi de sortir un peu de ce secteur, de voir ce qui se passe par ailleurs, parce qu'on est dans le service, d'autres fabriques. D'autres sont des start-upers. Enfin voilà, et il y a du bon à prendre partout, tu vois. Donc c'est ça qui me nourrit, voilà. Et en fait, tu sais, moi, j'aime pas trop imposer les choses. J'aime pas trop parce qu'en fait, on perd. Tu parlais de l'engagement juste avant. On perd un gros niveau d'engagement des personnes, des gens du projet, en fait, quand on impose des choses. Donc moi, j'aime bien apporter aussi à mon tour la data à toutes les équipes, non pas pour manipuler, mais influencer. Influencer positivement en disant, voilà, est-ce que tout le monde est d'accord qu'on avance bien dans ce sens-là, de cette manière-là? Et parce que en fait, en tant que CEO, je pense que c'est ça c'est l'une des choses les plus importantes, en fait, c'est d'apporter cette vision pour que tout le monde soit aligné et que tout le monde avance dans le même sens pour le projet. Et ça, c'est pas toujours facile. Ok. Du coup, tu dirais que quelque part que être CEO, c'est animer une communauté d'entrepreneurs quelque part, en tout cas au sein de notre Ouais, écosystème. alors, faudrait peser tout ça, mais oui, en tout cas, une partie, oui, effectivement, oui, ça peut être ça, ouais. Ouais. C'est le cas aussi chez House of HR, hein. Par exemple, moi, je suis un CEO comme les autres CEO des autres powerhouse, totalement responsable et autonome sur tous les choix de l'entreprise, etc. Et Rika Coppens, c'est le même. Elle anime des communautés quelque part d'entrepreneurs et d'intrapreneurs. Ouais. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est peut-être une marque de fabrique de toute l'entité, on va dire. Voilà. Tu es toujours sur la route, tu es toujours en train Ouais. de rencontrer plein de gens, Hmm. tu mènes 1000 projets de front. Je sais pas si j'en ai 1000 de front, mais Beaucoup quand même, hein, pro et perso, peut-être. j'ai l'impression. En dehors de ton rôle de CEO, qu'est-ce qui te passionne? En dehors. En dehors? Eh bien oui, tu n'es pas que CEO, Florian. Non, mais en dehors de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, du business, etc. Bon, franchement, c'est vrai que j'aime beaucoup le développement, construire, bâtir, etc. Et j'adore discuter de ça. Après, j'aime qu'est-ce qui me passionne à côté. Bon, bah, tu sais bien que moi, le sport, j'aime beaucoup le sport aussi. Ma famille aussi. Moi, c'est un triptyque: business, sport et famille. Voilà, je crois que c'est un peu ça ma vie. Et tant que ces trois piliers-là sont bien alignés, tout va bien. Ok. Et tu fais quoi comme sport? Bah, du vélo. Ah. Ok. Et tu arrives à trouver le temps nécessaire justement parce que je suppose que c'est quand même un métier qui Ouais, je prend fais une beaucoup de temps. sortie, voire peut-être deux par semaine, de temps en temps quand j'y arrive vraiment, mais majoritairement une fois le dimanche matin, c'est déjà bien. Je suis un cycliste du dimanche matin maintenant, mais ça me passionne toujours et ça me permet d'avoir un bon niveau, un bon équilibre dans ma vie perso, pro, etc. C'est ce Ouais. qui te permet un peu de décompresser de ta semaine peut-être, de préparer la Ouais, suivante. non, mais clairement, c'est ce qui me permet de décompresser, c'est ce qui fait que voilà, le lundi, j'ai le compteur à zéro et on est reparti pour la semaine, évidemment. Ouais. Ouais, ouais. C'est ce qui me permet d'avoir ouais, une bonne santé, un bon niveau d'énergie. Ça me permet de tout réguler. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu aimes le plus au final dans ton quotidien, Euh, dans ton job? Et qu'est-ce que tu aimes le moins? non, je peux le dire ça. Les gens veulent savoir, dis-nous tout. Ouais, non, ce qui m'anime le plus, vraiment, c'est les projets construire, développer. Voilà, Ok. franchement, c'est ce qui m'intéresse et c'est certainement pour ça que ça va bientôt faire 20 ans que je suis dans cette entreprise parce que en fait, j'ai toujours pu développer, grandir l'entreprise, avoir des nouveaux projets, m'intéresser à de nouvelles choses, emmener les équipes avec moi sur des nouveaux projets, vers de nouveaux horizons. Ça, c'est le truc canon, voilà, et c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Ok. Et ben, Si demain, on m'avait dit, ce qui m'aurait pas intéressé, c'est, je sais pas si ça existe dans une entreprise, mais si on m'avait dit, bon, vas-y, calme-toi un peu, tu fais 5% de croissance par an et puis tout va bien et tu gères pour que tout soit green light. Ouais, je suis pas sûr que ce soit moi, quoi. Bah justement, je vais rebondir sur les projets.
Donc, il y a énormément de projets, hein, que ça soit en Ouais. interne ou les projets qu'on accompagne aussi auprès de Mmh. nos clients grands comptes principalement. Quels sont les grands projets, du coup, en cours et les grands défis auxquels doit faire face aujourd'hui House of Abi? Alors, les grands projets en cours, c'est, justement le développement d'House of ABY puisqu'on a annoncé, le nom de House of ABY et la création de l'entité. Il y a donc création de l'entité, ça doit faire, 1 an et demi, à peu près. En tout cas, s'accorder sur le nom House of ABY, c'est il y a quoi? 6 mois, on va dire. Mmh. Maintenant, c'est l'articulation des marques, Mmh. ce sur quoi tu travailles aussi avec Jessica Richard. Donc ça, c'est un projet important. Aujourd'hui, on regarde aussi dans les régions comment on fait quand on a des overlaps ou quand justement il y en a pas assez, comment on s'assure de traiter, l'ensemble de la demande de nos clients dans toutes les régions, en tout cas les répartitions et cetera. Donc là, on est sur le travailler ensemble. Voilà, donc ça, c'est le projet d'aujourd'hui. Voilà. Donc je pense que tout le monde est intéressé, tout le monde est à bord, tout le monde fonce, mais effectivement, parfois, il y a des discussions aussi, quoi. Tu me demandais ce que j'aime le moins, c'est pas ce que j'aime le moins, mais mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des discussions et c'est normal, voilà, c'est tout. OK, et du coup, c'est un peu quelque part, tu es toujours en train de trouver l'équilibre entre une bonne compréhension du marché, Ouais. de ce que veulent les clients et comment j'adapte, comment je m'organise en interne pour répondre au mieux à ces attentes clients. C'est Ouais, ça, toujours, c'est la vision. Je pense qu'il faut que c'est ce sur quoi on doit en tant que CEO, en tout cas, et membre de la direction, être, bien focusé. Comme toi, au niveau de la communication, tu te bien poses sûr. tous les jours quel est le meilleur mode de communication, pour le groupe et que tout le monde puisse écouter. Donc voilà, nous, enfin, en tout cas, les membres de direction, c'est le même sujet. Effectivement, il faut toujours se poser, cette question-là. Et je crois qu'aujourd'hui, on a la bonne combinaison, ouais. Ouais, la combinaison de l'entrepreneuriat, du local avec un grand groupe, c'est ce qui plaît aux clients et ce qui plaît aux clients, c'est encore une fois, c'est le principal. Voilà, c'est ce qui répond à la demande. Et donc, effectivement, aujourd'hui, nos clients veulent des experts, mais la plupart du temps, quand, les entreprises sont expertes dans un domaine, elles sont petites. Nous, aujourd'hui, on est un groupe de 4 500 avec, différentes expertises dans le groupe qui sont vraiment animées. Voilà. C'est vrai que j'ai la chance, de contribuer, j'espère assez Hein. activement à ce grand projet et c'est vraiment une aventure qui est hyper intéressante. On est en train de se dire qu'on se construit un grand groupe, Ouais. que demain, on veut être vraiment un acteur sur le marché international, Mmh. dans le digital, dans le conseil, dans l'ingénierie. Ouais. C'est passionnant et dans 5 ans, on est où, Florian, du coup? Une fois qu'on a un nom, une identité, un positionnement sur le marché, qu'on a Ouais. embarqué tout le monde, on est où dans 5 ans? Nous, on Fais-nous rêver! Hem, dans 5 ans, on fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. 1 milliard. Bah, ouais. Attention, tout est enregistré, hein. Écoute, on a plus que doublé en 5 ans, donc je vois pas pourquoi on continuerait pas sur le même trend, même si le marché aujourd'hui est évidemment différent. En même temps, le marché va être différent peut-être pendant 2025 et puis comme l'après-covid, d'un seul coup, tout va accélérer parce que tout le monde va devoir faire ses projets. Donc là, comme d'habitude dans ce métier, en 2 mois, on va passer en mode, il y a plus assez de projets à il y a trop de projets, quoi. Donc je m'inquiète pas trop pour ça. Mais dans 5 ans, ouais, c'est ça, on est House of ABY, on a, des business lines, bien organisées, bien ordonnées, qui sont des marques, spécialisées, bien connues, avec un bon footprint, dans leur secteur, dans les différents secteurs. Voilà, on n'a pas perdu l'esprit entrepreneurial, on est toujours agile, on n'est pas devenu un mauvais grand groupe avec trop de process et pas d'agilité, tu vois? Et si on a fait ça, on sera vraiment content du projet qu'on a réalisé, quoi. Ouais. OK, et comment on va aller chercher, ce milliard, du coup? Alors, par de la croissance organique, puisque nous, on réalise toujours de la croissance organique, hein, et ça, c'est une part importante, de notre développement et aussi par, des acquisitions encore. Ouais. OK, et le pourcentage à peu près, la répartition entre cette croissance organique On et a cette croissance externe? un ouais, sort of business plan qui dit qu'on va faire 400 millions d'euros d'acquisition. Donc c'est assez conséquent. OK, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, très Et intéressant. alors, que dirais-tu à un futur entrepreneur qui pourrait écouter ce podcast? Que lui dirais-tu pour rejoindre l'aventure House of Happy? Naturellement que s'il cherche un projet dans lequel il veut pas être, complètement dénaturé et rejoindre une équipe très motivée pour, développer, sa marque, son entreprise, c'est la bonne adresse.
Voilà. OK. En tout cas, il pourra bénéficier, des services, De notre feedback, ouais. des meilleurs services, centraux, dans le groupe, et cetera et je pense que ça, c'est intéressant. Mais tu me parlais justement, si je suis un entrepreneur et que je t'écoute et qu'effectivement je me pose la question de faire un choix de rejoindre House of Happy ou pas. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est les fonctions support que nous avons mis à disposition en centrale, j'aime pas le mot en centrale, mais OK, on se comprend, pour apporter de l'expertise justement à ces entrepreneurs et à ces marques spécialisées en local. Ouais, Voilà. tout à fait. Alors, je fais une petite parenthèse, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, il y a Ouais. effectivement au niveau du groupe House of ABY des experts Mmh. par métier qui accompagnent l'ensemble des entreprises du groupe pour les aider à accélérer dans des domaines spécifiques. Je Ouais, pense au RH, je pense évidemment à la communication, au marketing, au commerce, au etc. business. Au business, bien évidemment. Et on met à disposition du coup tout ce panel d'expertise Ouais, pour faire avancer pour faire avancer, ouais, les entreprises du ouais. groupe. Donc ton discours entrepreneur, il est très clair. Ouais, Maintenant, je suis candidat, je suis en face de toi, ouais. Florian. Que me dirais-tu pour me convaincre de rejoindre l'aventure? Bah, non, mais dans le système qu'on a créé, justement, ce qui est intéressant, c'est tu as compris le mindset du groupe. On cherche toujours à faire que tu te développes, que tu puisses être dans un écosystème qui te permet de te développer, d'accord? Et ça, que tu sois consultant, manager ou RH ou ce que tu veux dans le groupe. Et en tant que donc ça, c'est vrai déjà, à l'échelle des fonctions, on va dire du staff du groupe. Et puis c'est vrai aussi à l'échelle des consultants puisque dans le modèle qu'on a développé, tu peux rentrer par exemple comme consultant dans la branche, dans le pilier conseiller en ingénierie. Et puis si demain tu as envie de faire de l'expertise dans l'IoT, eh ben, on a la marque Ayrton qui est dans plutôt l'offre, on va dire end-to-end solution dans laquelle tu peux aller te développer, qui a un niveau d'expertise important sur ces sujets, tu vois. Donc on a à la fois, donc c'est une véritable opportunité de pouvoir aussi finalement jumper soit en interne, conseil en ingénierie sur, tu commences par de l'assistance technique ou alors sur des centres de services et des work packages, mais en tout cas et après tu peux prendre la direction de centres de services, de projets work packagés parce qu'à un moment donné, tu as pris un certain niveau d'expertise dans ton domaine ou alors tu vas sur les offres end to end parce que tu dis: «Voilà, j'ai développé une expertise particulière qui est peut-être un ou alors, plus globale et auquel cas je vais aller me développer chez, je dis n'importe quoi, là aussi, Ayrton, et ou d'autres quoi», tu vois? Ok, donc en fait c'est génial parce que tu peux à la fois changer d'entreprise tout en restant dans la même Tu structure. peux changer de marque, Exactement, donc tu tu as une peux ouais. certaine liberté Mmh. et tout en gardant une certaine stabilité au final. Bah, par exemple, effectivement, si tu es en Belgique aujourd'hui, que tu es consultant, je ne dis n'importe quoi, dans l'énergie et que demain, tu as une opportunité d'un projet dans les life science chez Paille, tu peux changer effectivement de marque, être dans un écosystème purement life science et tu peux aussi y faire carrière ou un morceau de ta carrière, quoi. Tu vois? Et je pense aussi aux mobilités géographiques. On a la chance d'être dans un groupe. Et on couvre quand même, un certain Ouais. nombre de pays en Europe et cetera et voilà et à la fois, on arrive à respecter un certain niveau de mobilité donc voilà, franchement, tu as plein d'opportunités et il y a rien qui t'arrête dans ce groupe puisqu'à chaque fois que tu as une idée ici dans le groupe et que tu lèves le doigt, C'est vrai. à chaque fois on te dit, on écoute et on essaye d'actionner si on considère que c'est une bonne idée ensemble. Voilà. Là, je vais parler de ma propre expérience Ouais, collaborateur, forcément, puisque je suis collaborateur dans bien sûr. l'entreprise depuis 2 ans. Et c'est vrai que je le ressens, c'est que, en fait, ABY nous donne un panel et plein d'outils à notre disposition pour Ouais, qu'on puisse être acteur de notre propre c'est carrière. ouais, vrai, ouais, c'est ça l'objet, ouais. On va pas aller chercher les gens par la Non, main, c'est pas du tout notre philosophie. ouais, Mais si tu as envie, l'énergie et que tu as ouais, juste clairement. l'ambition, bah, tu peux foncer, quoi. C'est ça qui est génial. Ouais et il faut que le mindset de l'entreprise, il crée des comportements, en fait. Il faut pas, chercher à créer des comportements en imposant. C'est pas notre philosophie, en fait. La philosophie de cette entreprise et de ce groupe, c'est de créer des comportements, tu vois? Pour que les gens aient envie de se développer et que par eux-mêmes, ils proposent des idées et que voilà et qu'on choisisse, enfin et qu'on avance de cette manière-là, quoi. Tu vois? C'est ça aussi l'intrapreneuriat, l'entrepreneuriat et cetera, quoi. Tu Quelle vois? définition tu donnerais? Alors, c'est vrai que c'est un mot que tu as beaucoup utilisé depuis le Mmh. début. Quelle est ta vision, ta définition de l'entrepreneuriat? Non, mais parce que dans la vision puriste, on est entrepreneur parce qu'on a fondé. Dans l'entrepreneuriat, on n'a pas fondé, mais on a pris part au développement de l'entreprise de manière, voilà, certainement à un moment donné, en ayant pris, part au capital. Donc moi, typiquement, je suis un intrapreneur finalement. Donc quelle définition on peut donner? En tout cas, je peux te dire qu'il existe les 2 chez ABY et c'est ça qui est important, quoi. Parce que les 2 ont finalement les mêmes objectifs, continuer de se développer, rester agile et être au service du client avec des projets intéressants, quoi. Tu vois? Comment
Quelle est ta vision du futur pour House of ABY? Nous de manière assez basique, entre guillemets, le futur sera toujours de continuer à offrir nos meilleurs services, pour les clients avec, différents modes d'engagement. Aujourd'hui, on a 30 à un peu plus de 30 de nos projets qui sont des projets à engagement centre de service ou work package, voilà. Hem, Nous, on pense qu'on arrivera peut-être à 40 peut-être plus et cetera. Tant que ça répond à la demande du client, si tu veux, nous, on n'a pas de préférence forcément pour que ce soit de l'assistance technique, du centre de service ou du work package. Quoique le centre de service, c'est quelque chose qu'on aime bien parce qu'on offre un service complet aux clients. Voilà. Euh, L'avenir, peut-être qu'avec le climat actuel, il y a peut-être des choses qui vont changer. Je pense que la suite et le futur, c'est que les entreprises comme les nôtres vont continuer de se spécialiser avec des niveaux d'expertise assez pointus pour répondre à la demande et aux exigences de nos clients. Voilà. Et je pense que clairement, le secteur se professionnalise. Il s'est professionnalisé encore plus ces dernières années. Et je pense que ça va s'accélérer. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tu as vraiment d'un côté des entreprises à taille humaine qui staffent. Et nous, on a basculé. On est du côté de ceux qui proposent des solutions en fait, aujourd'hui. Et ça va s'accélérer. Comment tu arrives à sentir ces changements, ces évolutions de marché? Euh, Parce que c'est à la fois des exigences des Bah, clients, c'est du marché, des ouais, candidats, c'est un mix c'est de toutes tout. ces rencontres, c'est la demande de nos clients, c'est les discussions qu'on a tous ensemble en interne, c'est ce qu'on voit sur les marchés, c'est les rapprochements qu'on voit sur le marché, et cetera. C'est toute cette data qui te permet de te dire à un moment donné, bon, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut aller là, parce que c'est ici que ça va se passer et pour être dans le Mm. game, il faudra être ici, quoi, tu vois? Et c'est d'ailleurs le pari qu'on a fait en 2020, quand on a dit on veut être un multispécialiste, on veut se spécialiser, on veut investir pour faire plus d'engagement vis-à-vis de nos clients, on veut se professionnaliser d'un point de vue RH, etc. Tu vois, on n'en a pas parlé, mais le campus, par exemple, le campus formation qu'on a mis en place Le chez campus Abisense, Booster, ouais. Booster, c'est un investissement hyper important et aujourd'hui, on a un niveau de formation qui est hyper quali chez ABY, qu'on a mutualisé avec toutes les marques, avec des spécialisés, avec des formations. Ça va être sur le savoir-être, mais aussi sur le nucléaire, sur le life science, sur le business, sur les HR, etc. Donc, et là-dessus, on a aujourd'hui un vrai book de formation chez ABY. Hein. On ne dit pas juste formation pour se faire plaisir et faire que les gens aient envie de nous rejoindre, quoi. Quelle est l'offre justement proposée par ABY sur la formation? En fait, on couvre à peu près tout. On a un service formation d'ailleurs basé à Toulouse qui a fait beaucoup de digitalisation pour qu'on puisse effectivement avoir accès à ces contenus en permanence. Et puis, il y a certaines formations qu'on ne peut pas faire de manière digitale et donc on fait en physique. Voilà. Donc, on a un panel assez large qui soit, on va dire, HR et technique sur l'ensemble des formations. Voilà. Alors, je sais que la formation, c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Ouais. Tu aimes beaucoup aussi accompagner, tu aimes beaucoup la transmission. Ouais. C'est une valeur qui t'est, à titre personnel, qui t'est assez chère. Est-ce que tu peux peut-être en dire un petit mot sur cette volonté d'accompagnement? Faire Ouais. grandir les gens, c'est quelque chose qui Ouais, te ouais. correspond assez bien, je trouve. Ouais, de mettre en condition pour que les gens puissent grandir par eux-mêmes. Je pense que c'est plutôt Oui, ça le ouais, deal, en fait. ouais, Ouais, ouais. les mettre On en parce parlait que, déjà un peu tout à l'heure, mais ouais, parce que ça apporte pas le même niveau de satisfaction quand tu sais que tu l'as fait par toi-même. c'est Donc, clair. tu vois ce que je veux dire? Quelle fierté de te dire c'est moi. Mais non, mais c'est quand même plus sympa Ouais. d'y arriver par soi-même. Mais par contre, nous, c'est à nous de créer l'écosystème. Et moi, ce que j'aime bien, c'est créer l'écosystème pour que les gens puissent se réaliser. Voilà. Donc ça, c'est important pour moi, je pense. Et oui, et tu parles de transmission parce que je t'ai déjà dit qu'effectivement, ce qui m'intéressait aussi, c'était transmission, oui. C'était aussi à mon tour de pouvoir donner la chance qu'on nous avait donnée, en fait. Parce que je trouve ça intéressant de pouvoir se développer, c'est le sens même de la vie, quoi. Je veux dire, et de la vie professionnelle aussi, tu vois. Donc, et l'influence que ça a sur ta vie personnelle aussi. Donc, C'est sûr. donc quelque part, quand tu permets aux gens de se développer, bah, finalement, leur vie est meilleure, quoi, tout simplement, quoi. Non, mais tu vois.
Et parce qu'ils se réalisent et parce qu'ils font des choses intéressantes et parce que ça fait un effet boule de neige assez intéressant, quoi. Et donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse effectivement, de pouvoir transmettre ça aussi, ouais. Ouais. Oh, tu sais, euh, non mais il y a des gens qui pensent qu'en fait, tu faut laisser sa trace quelque part, etc. Tu vois, enfin voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas mon leitmotiv. Mon leitmotiv, c'est que s'il reste quelque chose de moi ou de notre passage, c'est ce qu'on a apporté pour les suivants, quoi. Tu vois. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, non? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, complètement. Bon, en fait, on t'oubliera très vite. On est souvent assez vite oublié, quoi. Donc, par contre, si dans le deal, tu as au moins apporté ce qu'on t'avait apporté, c'est plus sympa pour les prochains, hein, les suivants, quoi. Tu dirais que c'est une des caractéristiques du groupe, du coup? Comment? Tu dirais que c'est une des caractéristiques, Oui, du oui, groupe? parce qu'on a souvent dit dans ce groupe qu'il fallait et c'est le propre des entités et des entreprises, il faut qu'elles survivent par elles-mêmes, en fait, et pas autour des gens qui la constituent, quoi. Donc, ouais, d'une certaine manière. Ouais. Ok, très bien. On va bientôt terminer ce podcast, Florian, ça va pas trop Très triste. bien. Je sais que tu as beaucoup apprécié ce moment. Peut-être pour terminer, est-ce que tu aurais un rêve à nous partager? Alors un rêve professionnel ou un rêve personnel? Peut-être qu'il mélange les deux, je ne sais pas. Quel est ton rêve, Florian? Est-ce que j'ai un rêve? Non, j'ai plein de rêves, moi. Pour l'entreprise, c'est ce que je disais tout à l'heure, atteindre d'ici 4 à 5 ans le 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ouais, effectivement, je pense que ça serait un milestone assez sympa. Donc, un rêve, ça peut avoir quelquefois quelque chose de. Enfin, ça peut faire écho parfois à quelque chose d'inatteignable. Alors, je ne sais pas si c'est un rêve du coup. En tout cas, une ambition pour l'entreprise d'atteindre le 1 milliard d'euros, ça c'est hyper important pour moi. Qu'effectivement, elle puisse conserver les qualités qu'elle a eues jusqu'aujourd'hui, d'agilité, je l'ai dit tout à l'heure, entrepreneuriat avec on va dire, des projets toujours aussi intéressants pour ceux qui font partie du projet. Ça, je pense que ce serait un bon deal. Voilà, un bon rêve professionnel. Voilà. Personnellement, est-ce que j'ai un rêve le rêve que ça puisse continuer comme ça a été ces 20 dernières années. Voilà. Ok, donc on repart pour 20 ans, là? Je pense que je ne m'arrêterai pas, moi. En fait, je considère qu'on a la chance c'est vraiment une chance, de ne pas travailler, en fait. C'est pas un travail, c'est une passion, c'est sympa, quoi, tu vois. Se lever tous les jours pour réaliser tous ces projets, être parmi vous, etc. C'est pas ça un travail. J'ai travaillé en intérim pour les vacances l'été à charger des palettes, ça c'est un travail, ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'il y a beaucoup de passionnés dans le groupe. Donc là, aujourd'hui, c'est une rencontre de passionnés, effectivement, aussi au Sofa BY. Donc voilà. Bon, et ben merci beaucoup, Voilà. Florian. Moi, je voulais te remercier du coup pour ce moment. Merci à toi, effectivement. C'est toujours très intéressant, c'est vrai. Écoute, j'espère que nos éditeurs, qu'ils soient en externe ou en interne, ont pu en apprendre davantage sur la construction du groupe House of ABY, sur toi, Florian Massot. N'hésite pas à me contacter directement s'ils ont des questions. Sur okay. LinkedIn ou sur mon téléphone. Des projets. Voilà. Ok. Et ben du coup, je te donne rendez-vous à très vite pour un nouvel épisode de Wonder. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.